Hé, t'es censé parler du thème de sociologie du jour, pas lancer Clash Royale. Non mais c'est pas possible, encore toi. Mais t'apparais à chaque fois que je m'assois ici en fait. Je vais déménager. Donc le thème du jour est la... La question du pouvoir au sein des organisations, je sais. Quand on parle de pouvoir, on parle souvent de hiérarchie. C'est un concept clé en sociologie des organisations. Ça désigne une structure de pouvoir et d'autorité qui détermine qui a le plus de responsabilités et de pouvoir et qui en a le moins. Genre ici, je suis le patron, je gère ce qui se passe, je t'apprends des trucs et toi, tu fais de ton mieux. Dans la plupart des groupes et des organisations, il y a une hiérarchie. Elle peut être simple comme ici, ou plus complexe comme dans un gouvernement. Et elle sert à mieux s'organiser. Exactement, comme assurer une communication claire et une coordination efficace dans les organisations. Elle peut également aider à allouer les ressources et à prendre des décisions de manière organisée et rationnelle. Cependant, la hiérarchie peut aussi créer des problèmes, comme une communication limitée entre les différents niveaux de l'organisation, une inégalité de pouvoir et de responsabilité, ainsi qu'une forte rigidité face au changement. Mais t'en parles beaucoup d'ailleurs, hein, l'autorité, le pouvoir. C'est vraiment tant lié que ça à la hiérarchie? Bah oui, c'est étroitement lié. Le pouvoir est la capacité de faire quelque chose, de prendre des décisions ou de contrôler les actions d'autres personnes. L'autorité, quant à elle, c'est le droit de prendre des décisions et d'exercer ce pouvoir. Évidemment, il y a plusieurs types de pouvoir et d'autorité qui peuvent tous être ou ne pas être connus. Ok, Shakespeare. Et c'est quoi le concept de stratification socio-professionnelle? Simplement, ça désigne la division des individus et des groupes en différentes catégories sociales, en fonction de critères tels que l'éducation, la profession, le revenu, l'origine sociale, etc. Il est important de comprendre comment la stratification socio-professionnelle peut influencer les hiérarchies et le pouvoir dans une organisation, afin de pouvoir créer des systèmes plus équitables et inclusifs. Non mais d'accord. J'ai encore une question. Non mais c'est bon, t'en as pas marre de me poser des questions là? Évidemment, Loris. Arrête, Loris. C'est mon truc de poser des questions. Ça, c'est moi. Pour poser des questions, c'est moi. Et là, je m'y connais. D'ailleurs, question. Qu'est-ce que le monopole industriel en sociologie? Je répète cette question. Qu'est-ce que le monopole industriel en sociologie? Je parie que même Jésus Miranda, il est incapable. Il va galérer pour répondre à cette question. Monsieur Lepers, le monopole industriel en sociologie, ça désigne la concentration de la production et de la distribution dans un secteur industriel, entre les mains de quelques entreprises dominantes. Et ça peut avoir plusieurs conséquences dans une hiérarchie, avec par exemple une gestion plus autoritaire, en écoutant moins les préoccupations des employés, ou au contraire se permettre d'être beaucoup plus généreux avec ses employés, sans être dans un souci de performance, et ainsi développer une loyauté envers cette organisation. Des effets positifs comme négatifs. Si je peux me permettre de reprendre la parole, on est quand même dans ma tête. Ça ne te dérangerait pas trop de travailler pour moi et de m'expliquer l'analyse stratégique? Ça réfère juste à l'étude des plans, des objectifs et des actions d'une organisation dans le but de comprendre comment elle peut atteindre ses objectifs et se développer. C'est vraiment tout sauf compliqué. L'idée, c'est d'examiner plein d'aspects de l'entreprise via une suite d'examens, afin d'aider les organisations à comprendre comment elles peuvent utiliser leur pouvoir et leur influence de manière efficace. Ah bah comme ça c'est pour clair, hein, atteindre je pense que merci, on Les est bon textes pour parlent aussi aujourd'hui. des cercles vicieux bureaucratiques. D'accord. Ça se réfère aux situations dans lesquelles les règles et les procédures bureaucratiques peuvent créer des problèmes supplémentaires au lieu de les Non mais c'est bon, résoudre. stop, hein, ça suffit pour le moment, j'ai plein de trucs super importants à Comme faire. quoi? Mais attends, j'ai pas fini!